de nous accorder cette interview. C'est une première ici dans les pays de la région d'avoir une consultation avec les enfants du pays de l'IGAD, notamment à Djibouti ici, c'est une première. Donc quel est l'objectif premier de cette consultation? Comptez-vous pérenniser cette initiative? C'est les deux questions que je vais vous poser. Très bien, je vous remercie pour votre intérêt à cette problématique et surtout pour la participation de l'enfant. Comme vous l'avez très bien précisé, c'est une première pour l'IGAD à faire participer les enfants dans le processus d'élaboration de la politique pour l'enfance de l'IGAD. Donc comme les enfants sont les parties prenantes principales de ce document, on a voulu inclure leur voix pour entendre leur voix et pour entendre ce dont ils ont à contribuer, donc pour savoir mieux cerner leurs besoins et en vue d'amender, de réviser le projet de politique de l'enfance pour l'IGAD. Donc l'objectif premier, c'est de comprendre mieux leurs droits, leurs besoins, de comprendre mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés, comme ils sont les parties prenantes principales et en vue de l'élaboration de la politique pour l'enfance. Et c'est évidemment la première fois que nous prenons ce genre d'initiative dans la région. Donc nous avons déjà été en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, et là on se retrouve à Djibouti. Donc on a des enfants qui nous viennent des régions, donc les 5 régions de Djibouti sont représentantes, des enfants de la capitale, et pour assurer une meilleure représentativité, nous avons inclus des filles, des garçons, mais des enfants à besoins spéciaux, des enfants migrants sont aujourd'hui représentés, des enfants réfugiés, donc on a une meilleure représentativité pour s'assurer que tous les enfants sont consultés et que leurs voix sont entendu dans le processus d'élaboration de la politique pour l'enfance de l'IGAD. Vous avez parlé d'amender, donc il y aura un texte des pays de l'IGAD en ce sens qui va être mis en place? Exactement, donc on a déjà un projet, donc ce document il est à un stade de projet et cette consultation-là, elle a été organisée pour récolter les avis, les opinions des enfants en vue d'insérer leurs recommandations dans le document même. Donc on a élaboré une version adaptée aux enfants et en se fondant sur leurs opinions, sur leurs recommandations, je suis l'experte qui est chargée de l'élaboration de ce document, je vais retravailler le projet pour refléter les recommandations que les enfants vont me donner aujourd'hui. C'est ce qu'on a déjà fait lors des précédentes consultations dans d'autres pays membres. Donc les enfants ont des recommandations qui sont hautement pertinentes pour que nous, experts et l'organisation intergouvernementale pour l'autorité l'IGAD, revoient le projet et adaptent, révisent en fonction des recommandations qui seront données par les enfants. Un mot de la fin, un remerciement. Donc je remercie énormément le ministère de la Femme et de la Famille qui a été le ministère qui a été en charge de mobiliser les enfants, donc parce que ces enfants sont des enfants parlementaires, ils sont sous le mandat du ministère de la Femme et de l'Enfant et de la Femme. Ils ont été un partenaire crucial pour l'IGAD et je remercie la directrice de l'enfance au ministère qui a mobilisé, a sélectionné ces enfants pour qu'ils voyagent de leur pays d'origine, de leur région d'origine et viennent à Djibouti pour participer. Et bien évidemment, on remercie nos partenaires, Save the Children et l'UNICEF et notre donateur, le gouvernement suisse, pour la contribution financière qu'ils nous ont fait en vue de cette consultation aujourd'hui à Djibouti City. Et nous, on vous remercie. Merci beaucoup. J'espère.